Le journal de 6h présenté par Charles Lhuillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le calme semble être revenu au Royaume-Uni. Quasiment rien à signaler côté violence, et cela pour la deuxième nuit consécutive. Ce n'est pas pour autant que les tensions sont retombées. Un membre du Parti travailliste vient d'être placé en garde à vue. Il a appelé, je cite, à trancher la gorge des anti-immigrations. Signe que ce calme est précaire sur place et que deux camps s'affrontent au Royaume désuni, comme on pourrait l'appeler désormais. C'est ce qu'a constaté Geoffrey Branger. L'envoyé spécial d'Europe 1 s'est rendu dans la ville très cosmopolite de Leicester. Reportage. C'est une ville typique du centre de l'Angleterre, composée de petits immeubles de briques rouges, 400 000 habitants, dont 2 tiers sont d'origine étrangère. C'est ce que critiquent les manifestants anti-migrants comme Adam, 62 ans, qui vit à Leicester depuis toujours. Je vois beaucoup de gens arriver par bateau. Je vois ces milliers et centaines de milliers de personnes hébergées, nourries. Nous payons beaucoup pour tous ces étrangers. Je veux dire, cette attaque au couteau au Southport, c'est juste une conséquence de tout ça. En milieu de semaine, une importante manifestation antiraciste a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le centre-ville. Qui m'y était, elle est membre d'une association de défense des migrants. Nous avons depuis plus de 10 ans des partis politiques qui utilisent l'immigration pour diviser la population. Donc je ne suis pas surprise, mais en même temps, je suis tout de même choquée de voir qu'autant de personnes ont rejoint leur rang. Ces émeutes contre l'immigration, vous savez, c'est une chose de participer à une manifestation, c'en est une autre de s'organiser et d'aller commettre des violences, un masque sur la tête. Dans cette ville, comme dans une grande partie du Royaume-Uni, ces deux mondes sont de plus en plus difficiles à réconcilier. À Leicester, des violences ethniques ont lieu régulièrement depuis plus de 2 ans. Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni.